En Éthiopie, nous y revenons, un accueil chaleureux pour le président français. Monsieur Georges Pompidou, à Addis Abeba, la capitale du roi des rois, avait développé... Lorsque Dieu créa les hommes, il fit une statuette en terre. Manquant d'expérience, il la retira trop tôt. La statuette mal cuite donna naissance au blanc. La deuxième fois, elle fut brûlée, ainsi naquit la race noire. Enfin, la troisième fut de référence à la dynastie actuelle. L'Éthiopie, citadelle chrétienne depuis le IVe siècle, assiégée par des voisins musulmans. Un christianisme d'origine copte égyptienne. 835 monastères et des dizaines de milliers nés sans elle. Les enfants qui récitent leur abécédaire en amharique, la langue officielle, sont des privilégiés. 90% des Éthiopiens sont analphabètes. Des efforts considérables ont été faits pour créer toucher, impatience et contestation politique. Une réponse prudente. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des étudiants qui s'expriment d'une certaine façon. Ça, on peut interpréter cela de différentes manières. Ce malaise étudiant est limité à la capitale, car l'Éthiopie est à 90% agricole. On n'y connaît pas la famine, mais les marchés sont pauvres alors que la terre est riche. Elle appartient à l'empereur, à l'église et aux gros propriétaires. Des expériences sont tentées. Planification et mécanisation des domaines et des cultures, mais elles sont encore très limitées. L'industrie pour l'instant se borne à transformer les produits agricoles, faute de ressources minières qui semblent réduites et sont peu explorées. Grâce aux aides étrangères, le temps est de 370 francs par an. Un ouvrier qui travaille gagne 3 francs 50 par jour. Et il vit avec sa famille dans des conditions d'hygiène précaires. Bidonville mêlés au building Addis Abeba. Addis, capitale de l'Empire, une monarchie constitutionnelle depuis 1931, avec un parlement, mais sans parti politique, sans presse indépendante. Pouvoir centralisateur, les décisions des États-Unis, ami de l'Union soviétique, et pour l'homme qui depuis 56 ans gouverne et modèle l'Éthiopie actuelle, l'empereur Haïlé Sélassié Ier. L'Éthiopie a une histoire très riche et très ancienne. Comme cette histoire le montre. L'avenir de l'Éthiopie, c'est peut-être aussi le pétrole. Les Américains en auraient découvert en Ogaden, dans le sud, mais cette région, comme depuis 10 ans, est en rébellion séparatiste. L'armée éthiopienne, la plus importante d'Afrique, équipée par les Américains, y mène des combats sporadiques. Elle est normalement le soutien du régime. Il y a 12 ans, elle tenta un coup d'État qui fut réprimé dans le sang. Depuis, elle a été mise au pas. L'empereur a 80 ans. Son fils, le prince héritier Meridas Favosen, que l'on voit ici, un héritage très lourd pour celui qui succédera au roi des rois.